Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam. Vous le savez, chaque semaine dans cette émission, nous vous proposons de découvrir une initiative qui fait du bien à la communauté. Mais parfois, il nous semble opportun de revenir sur un sujet traité il y a quelques années pour voir ce que le projet devient, comment il se développe, comment il évolue et comment il s'inscrit dans l'avenir. Il y a 5 ans d'ici, nous nous étions rendus au centre de répit pour personnes polyhandicapées de l'ASBL Souffle un peu, où nous avions notamment rencontré Anne de Thine, sa fondatrice, ainsi que Rémi et sa famille. Aujourd'hui, Anne nous ouvre à nouveau les portes de l'ASBL et dresse avec nous un petit bilan des évolutions, et on peut dire que les choses ont bien changé. On s'échauffe les bras pour pouvoir lancer les balles. On va faire des strikes. Aujourd'hui, on accueille 6 jeunes. Donc, on a Matteo, Clément, Cassimé Wafa et Philippe. Donc, il faut savoir qu'on est un centre de répit pour personnes polyhandicapées. Et donc, on peut accueillir les jeunes, que ce soit un week-end, un jour, une nuit ou une semaine. Attention. Ouais. C'est du répit, mais ce n'est pas de la garderie. Donc, on fait des activités avec eux. Et donc, ce matin, ils sont allés faire les courses. Aujourd'hui après-midi, c'est des activités Jeux Olympiques. C'est Maëlys qui est responsable des programmes pendant toute la semaine. Et donc, elle essaie de faire un programme diversifié. Souffle un peu, c'est une maison. Donc, c'est une maison tout à fait traditionnelle pour comme n'importe quelle maison, qui est adaptée évidemment pour le polyhandicap. Tu n'en veux plus? Donc nous voilà dans le séjour avec le salon, la salle à manger. Donc on va aller dans l'espace nuit. La seule chambre double. Et alors chambre individuelle. Et puis on va aller dans l'espace beauté. Ça a bien changé par rapport à quelques années quand vous étiez venu faire le reportage, parce que maintenant nous sommes dans une maison à la campagne, une maison de plein pied, une maison qui n'a pas d'ascenseur et donc qui ne subit plus les soucis d'ascenseur. Et donc l'accessibilité est vraiment au top maintenant. Dès qu'il se lève à 6 h du matin, Rémi est hyperactif tout le temps. Donc, à 6 h du matin, il est déjà en pleine forme. Il ne s'arrête pas du tout de la journée jusqu'au moment où il va dormir. La télé, il ne connaît pas, il n'aime pas. Il change de jeu assez régulièrement, tout le temps. Et dès qu'on est en opposition avec lui, voilà notre Rémi qui est fâché. Qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? On va aller à Souffle un peu. Hein? Là, tu es où? Tu es à Souffle un peu et tu es en vacances. En vacances. Rémi, j'ai fait sa connaissance, mais il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Il est rentré dans le centre de jeu dans lequel je travaillais comme éducatrice. Et donc on a travaillé ensemble, on a mis plein de choses en place pour travailler la socialisation, pour apprendre à se calmer, ce genre de choses. Et en accueillant les parents le matin avec leur enfant, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de solution de répit. Difficile de trouver quelqu'un pour garder leur enfant le week-end, 1 heure, et ce genre de choses, parce que les pathologies sont lourdes. C'est comme ça m'est venue l'idée de créer Souffle un peu. Et il vient au camp. Il vient des week-ends, il vient parfois des nuits de répit pendant la semaine. On ne s'imagine pas quand on n'a pas un enfant handicapé ou qui bouge sans arrêt à la maison, mais pendant aller se promener, aller faire les courses à son aise, aller se promener à Namur, aller manger avec des copines, avoir du temps avec son mari, son compagnon. C'est des choses super importantes qu'on n'a pas nécessairement quand Rémi est là. Ce qui permet aussi, quand il revient, d'être plus disponible pour lui et de s'être aéré l'esprit, parce que sinon, physiquement, on ne tiendrait pas non plus. On n'est pas une institution, on n'est pas la famille, on est vraiment entre les deux. Et pour les parents, c'est rassurant de se dire qu'ils ne mettent pas leur enfant dans une grosse structure. C'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment à la carte, c'est en fonction des familles, de leurs besoins. Parce que l'objectif de Souffle un peu, c'est non seulement du répit pour les parents, mais c'est aussi du loisir. Et c'est là aussi que les parents culpabilisent moins, parce qu'ils savent que leur enfant vient faire des activités pendant le week-end, un peu comme les frères et sœurs qui pourraient aller au scout ou au patro. Eh bien, leur enfant qui est handicapé, lui, va faire son stage ou son camp à Souffle un peu.
Quand on voit la vidéo et qu'on voit que c'était tout au début de Souffle un peu, ben on se rend compte qu'on a grandi puisque là maintenant le bâtiment qui était filmé est du répit juste pour des jeunes qui sont mobiles. On est maintenant ici à Ivoire plus pour les jeunes polyhandicapés et donc on a plus ou moins maintenant 109 bénéficiaires qui font appel à nos services. On attend la fin du cahier des charges de l'architecte pour pouvoir faire une extension ici le long parce que même si on est déjà dans un nouveau bâtiment, on est déjà à l'étroit puisqu'en fait on ne répond pas aux demandes qui existent. Le fait de développer Souffle un peu a sa raison d'être parce que les demandes, elles sont là. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'autres Souffle un peu ailleurs parce qu'il faut savoir qu'on a des jeunes qui viennent de très loin. C'est ça, tu es content? Ouais. Quand tu souris, c'est que tu es content. Là, c'est quand tu es content, tu souris. Fais des bisous. Ouais. On a la chance que Souffle un peu est resté familial. Une des volontés de Souffle un peu, c'est de faire des petites structures. Donc si un jour on nous dit, ben voilà, on vous donne, je ne sais pas moi, 1 million d'euros pour pouvoir développer Souffle un peu, on préfère faire un autre Souffle un peu que de devenir une grosse institution. Parce que quand on vient une grosse institution, on perd ses valeurs. Pendant l'évolution de Souffle un peu, on a eu des demandes de jeunes porteurs d'un handicap léger à modéré qui avaient envie d'avoir du répit ou une activité en journée. Et donc c'est comme ça qu'est née la section Second Souffle à Baronville. Et donc ce sont des jeunes qui ont 18 ans minimum et qui font des activités citoyennes. Donc ils vont rendre service à la société. Nous voilà à Second Souffle, donc le centre d'activité citoyenne. Donc qu'est-ce qu'une activité citoyenne? Donc c'est soit aller chez des partenaires et donner un coup de main aux partenaires, soit faire des activités ici. Donc les partenaires, c'est les restaurants du cœur. On va dans leur hangar à Fernelmont pour les aider à trier ce qu'ils reçoivent, pour repartir dans les différents restaurants. C'est aller à la Croix-Rouge de Beaurain pour trier les vêtements. Tu prends la languette de couleur, on la passe ici. Oui. Aujourd'hui, on se trouve à la bibliothèque, qui fait partie de nos partenariats. On vient tous les jeudis, donc tous les jeudis après-midi, avec un groupe de 4 à 5 bénéficiaires. On y fait de l'étiquetage, de l'animation, de la décoration et d'autres actions utiles à la bibliothèque. Et puis alors ici, c'est l'heure du dîner et donc ils sont tous en train de dîner et d'autres qui attendent leur dîner. Moi, un peu, moi. Voilà, toi tu attends ton dîner. Donc la raison d'être de Second Souffle, c'est surtout que les jeunes aient une activité en soi. Parce que quand ils ont eu fini l'école à 18 ans, certains ont essayé d'aller travailler dans un travail traditionnel ou dans un atelier protégé. Et donc ça ne s'est pas bien passé parce que voilà, ils n'avaient pas assez de rendement, ils n'étaient pas rentables, ou les journées étaient beaucoup trop fatigantes pour eux. Et donc le fait de venir à Second Souffle, ils continuent à être valorisés puisqu'ils continuent à fournir un travail pour des partenaires et pour les citoyens. Pour couper les tomates, ça, voilà, très bien. Ah. Et alors tu coupes des rondelles et puis tu les mets là. Ouais. Ça va? Ça me motive de vouloir créer des choses parce que on se rend compte dans le quotidien qu'il y a plein de manquements, qu'il n'y a pas assez de place dans les centres de jour, qu'il n'y a pas assez de place dans les centres résidentiels. Et donc si on n'est pas, nous, des petites personnes à essayer de trouver des solutions avec des partenaires parce que seuls on n'y arriverait pas. Et donc j'essaie d'être la petite baguette magique voilà, des parents qui ont un enfant polyhandicapé ou des parents qui ont un jeune et qui est livré à lui-même chez lui parce que pas de place en centre de jour, pas de place en centre résidentiel et que le jeune s'ennuie chez lui. Donc c'est là que vient l'idée aussi d'un troisième projet qui s'appelle la Maison d'Armande. La Maison d'Armande, c'est quoi? Ça va être un centre résidentiel répit de 10 lits qui est subsidié par la VIC une grosse partie et Cap 48.
Donc un centre résidentiel, ça permet à des personnes handicapées ou polyhandicapées, en fonction du type d'agrément, d'accueillir ces personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une famille, on est porteur d'un handicap, mais les parents vieillissent et puis un jour les parents meurent. Et qui continue à s'occuper de cette personne handicapée ou polyhandicapée? On ne peut pas demander aux frères et sœurs de s'en occuper. Et donc il faut trouver des solutions alternatives et ce sont ces centres résidentiels qui jouent ce rôle. Donc la maison est théoriquement le dernier projet, mais je sais qu'il y en aura d'autres puisque on a acheté le terrain à côté de la maison du répit et donc on risque certainement, s'il y a des appels à projets, de développer quelque chose sur ce terrain-là ou de trouver des pouvoirs politiques ou des fondations qui ont envie de soutenir les projets que Souffle un peu met en place parce qu'ils trouvent que c'est valorisant ce qu'on fait. Tant qu'il y aura des besoins, il y aura des projets. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam spécial suivi consacré à la SBL Souffle un peu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Télévision du Monde pour découvrir d'autres acteurs de changement. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Nous parlerons ensemble du musée du capitalisme. Vaste programme. Belle soirée sur la 3.